Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Jana TV. Face à l'actu, Jean-Jacques Pambou, Antoine Page-Kiwoulou. Messieurs, bonjour. Bonjour Siamakoso. Bonjour Siamakoso. Nous allons faire le point sur ces actions, notamment celles menées par l'opposition congolaise ici en France. Que fait l'opposition quand on sait qu'il y a ces derniers jours des événements importants? Pour cette année, d'abord, l'élection du président de la diaspora et ensuite on a vu les Congolais s'impliquer, notamment ceux de l'opposition, dans l'élection présidentielle en fait, ici en France. Jean-Jacques Pambou, alors, vous voyez très bien que ces derniers temps, on voit l'opposition congolaise très active ici en France, avec des actions très symboliques. Est-ce que vous pensez que cette opposition se prépare quasiment pour la prise de pouvoir au Congo? Alors, ça s'apprête à sourire. Je dirais un artifice de plus, un machin de plus, c'est rajouter la confusion à la confusion quand on voit l'élection du président de la diaspora, qui serait un président par intérim. C'est à croire que Manpower donne également des missions pour l'intérim d'un poste de président de la République. C'est juste dérisoire. Moi, je pense que il faudrait que le ridicule, qui devient infini dans cette web opposition, s'arrête. Il faudrait vraiment que nous stoppions cette spirale descendante de notre diaspora. Cette web opposition se manifeste par des manifestations, des événements qui font shit, comme dirait l'autre. Alors, aucune vision, aucune proposition, aucun contre-projet, tout simplement l'encéphalogramme plat. Voilà à quoi se résume cette opposition. Alors, nous parlons là de l'opposition ici au sein de la diaspora. Antoine Page-Kiwoulou, vous avez entendu le réquisitoire du procureur Jean-Jacques Pambou. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'opposition telle qu'elle, je dirais, se manifeste en fait dans ses différentes facettes ici à Paris, fait son boulot normalement par rapport à un projet, je dirais, parallèle à celui que Denis Sassou Nguesso propose depuis des années? Mais mon cher Sire, il faudrait comprendre qu'on se trompe largement lorsque l'on attend de l'opposition radicale et particulièrement de la diaspora un quelconque projet à mettre en face du non-projet chemin d'avenir de M. Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas dans une course au pouvoir, comme l'on pourrait l'entendre dans des démocraties. Sinon, vous vous opposez à quoi finalement? Le parti politique... vous vous opposez à quoi finalement? Nous ne nous opposons pas. Oui. Nous sommes en résistance. Il faut que cela s'entende. Nous sommes en résistance. Nous sommes dans une posture d'abattre un pouvoir inique, de faire tomber une dictature. Donc attendez, de quoi aurais-je l'air, moi, Antoine Page-Kiwoulou, de dire demain on construira tant d'hôpitaux, demain nous construirons des routes, demain... Non, le seul projet qui vaille, c'est le motif pour lequel nous nous battons aujourd'hui. Il s'agit de faire tomber la dictature de Denis Sassou Nguesso, en finir avec la tyrannie. Et ce n'est qu'à ce moment-là, dans la refondation politique du Congo, eh ben, des projets pourront faire face à d'autres projets démocratiques, républicains pour ce pays. Alors, Antoine Page, je vais reformuler ma question. D'accord. À quoi sert l'opposition congolaise à Paris? L'opposition congolaise à Paris sert à rendre vivante la procuration tacite que nous avons des populations congolaises qui sont bâillonnées. Donc, en reproduisant les institutions, par exemple, celle de la présidence de la République, par le biais du président du mouvement républicain pour la libération du Congo, qui a été élu il y a quelques jours. Mais vous savez, vous le savez très bien que l'opposition congolaise dans la diaspora, elle est diverse.
Donc ce n'est pas parce qu'une structure est née avec un certain nombre de membres, hein, dans un process qui leur appartient, que toute la diaspora va se reconnaître en elle. Le MRLC, puisque c'est celui-là que vous évoquez, qui a mis en place, je pense, un président de la diaspora et président par intérim du Congo. Moi, je suis le porte-parole d'une autre plateforme qui, jusqu'à ce jour, est la plateforme politique de la diaspora la plus large, la plus nombreuse. Ce sont les Assises nationales du Congo. Nous n'avons rien à voir avec le MRLC. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette instance par intérim du pouvoir. Le pouvoir au Congo n'est pas vacant, il est occupé par un tyran. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un prétende être président du Congo par intérim. Voyez-vous? Voilà, ce n'est pas parce qu'ils se battent à nos côtés contre un dictateur que nous allons avaler toutes les couleuvres. Voilà. Alors, Jean-Jacques Pambou, je pense quand même que vous pouvez avoir une certaine modestie de reconnaître à cette opposition congolaise ici à Paris de prendre des initiatives, puisque face à, je dirais, à la situation chaotique décrite par Antoine Page-Kiwulu du côté de Brazzaville, ici à Paris, on voit des hommes et des femmes qui s'illustrent en fait par des actions sans doute symboliques pour vous, mais qui apportent quelque chose dans le débat politique congolais ici à Paris. Symbolique, direz-vous? On vient d'entendre l'aveu de M. Kiwulu du vide sidéral qu'il y a dans cette opposition. Cette position, si elle existe, elle est complètement éclatée. C'est aussi sa richesse aussi, Jean-Jacques Pambou. Alors, sa richesse, écoutez, c'est pas comme... On ne peut pas parler d'une richesse quand il s'agit d'une nébuleuse qui tire à tout va, dans tous les sens, sans aucune cohésion. Voyons, M. Sirmakosso, vous ne direz pas que M. Kiwulu, aujourd'hui, peut nous garantir que l'opposition, comme il l'a dit, a une procuration tacite de l'État, tacite du peuple congolais. Mais le peuple congolais ne se reconnaît pas dans des valeurs de gangstérisme intellectuel. Le peuple congolais ne se connaît pas dans ses compatriotes qui médisent, ces compatriotes qui font de leur pays leur marchepied. Enfin, la réalité, quand on voit la situation, notamment la situation sociale, souvent décriée par l'opposition, on ne rêve pas non plus. Nous attendons de l'opposition. Je tiens à dire ici que le gouvernement de la République serait très fier aujourd'hui d'avoir une opposition constructive. Une opposition qui est là pour s'opposer, comme dans toutes les démocraties, comme dans toutes les nations civilisées. Nous avons vocation aujourd'hui à être une démocratie qui se développe bien que jeune. Il y a des failles, certes, mais l'opposition ne nous aide pas à avoir une démocratie constructive, justement, par de tels actes. Ils sont toujours à la course du leadership. Nous, ce problème, nous l'avons réglé très vite. Avec un seul homme qui chapeaute tout, Denis Sassou Nguesso est le catalyseur de toutes nos aspirations. Voilà. Ils n'arrivent pas à trouver entre eux un leadership. Voilà. Le leader qui ferait de leur opposition une opposition qui aille de l'avant. C'est très dommage et j'en ai presque des larmes aux yeux. Sire, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Pambou. Je crois que il s'embrouille parce qu'il connaît la vérité, mais il embrouille tout dans sa façon de parler. Une opposition responsable, constructive. Mais ce n'est pas à Paris, ce n'est pas dans la diaspora qu'il faudrait la rechercher. Moi, je redis. Mais vous êtes le reflet de ce qui se passe à Brazzaville. Mais pas du tout. Vous êtes le reflet mais de ce qui se passe à Brazzaville. Puisque les assises nationales, par exemple, ne sont pas le pendant d'un quelconque parti établi à Brazzaville. Le MRLC qui vient de voir le jour
n'est pas une succursale d'un quelconque parti politique qui siégerait à Brazzaville au Parlement. Il n'y a dans la diaspora aucune succursale d'un parti politique aligné dans l'opposition à Brazzaville. La diaspora est en résistance partout. Le Canada, les États-Unis, la Hollande, le Royaume-Uni et la France, qui est en première ligne. Nous nous réclamons tous de la résistance et du combat pour la conquête des libertés, pour la libération du Congo, pour le retour du processus démocratique au Congo-Brazzaville, la fin de la tyrannie et de la dictature. Donc il n'y a rien à voir avec ce que vous demandez. Vous attendrez longtemps si vous cherchez à ce qu'il y ait dans la diaspora des partenaires qui discutent avec vous sur comment construire ce Congo. Vous attendrez longtemps parce que nous, je vous ai déjà dit ici sur ce plateau que je suis un catastrophiste. De telle sorte que la malgouvernance qui sévit aujourd'hui au Congo, les populations qui ont maille à partir avec le quotidien, le pétrole, l'essence, le gaz qui manque, les avions qui n'arrivent même plus à voler, tout cela, quelque part, je dis chiche, parce que moi, en tant que résistant, j'aimerais que le chaos s'installe au pays, un chaos social, ce qui amènera peut-être les populations congolaises à se mettre en branle et à conquérir leur liberté de façon pacifique pour que cette tyrannie tombe. Alors, monsieur... Voilà où je me situe, moi. Vous venez là d'assister à la plaidoirie d'un non-patriote qui désire que son pays soit en lambeaux, qui désire qu'il y ait le chaos déjà quasiment, dans son pays. Voyons, nous ne pouvons pas dire cela. Nous, quand j'ai parlé tout à l'heure d'une opposition, parce que je sais qu'il y a également de l'autre côté des gens qui aiment vraiment leur pays. Pas comme M. Kiwoulou qui vient de démontrer tout à l'heure qu'il se moquait complètement de ce qui se passerait au Congo, des attentes des populations, qui se moquaient complètement de leurs conditions sociales. C'est très grave. Monsieur Kiwoulou, déjà, vous ne savez pas pourquoi vous luttez, pourquoi vous résistez. Nous ne sommes pas en guerre. Je ne vous considère pas comme étant un ennemi. Vous êtes juste un adversaire d'opinion. Voilà la différence. Pas juste cela. Pas juste cela. Vous nous faites là l'étalage d'un chapelet de bonnes paroles, mais qui ne veut rien dire, qui sont creux. Tous ces mots que vous évoquez, mais c'est pour quel but, pour quel objectif? Mais comment pouvez-vous être regardé par les populations de notre pays? Alors, Jean-Jacques Pambou, si je comprends bien, pour vous, en fait, l'opposition à Paris, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Je comprends bien, parce qu'on vous entend Mais parler. En tout cas, pour vous, elle n'apporte rien au débat, elle n'apporte rien au débat politique congolais. En tout cas, elle ne fait pas grandir notre jeune démocratie. Et c'est dommage. Moi, je sais, pour en être membre, que la majorité présidentielle ici, en France, sert de creuset à des projets, à des initiatives, et qui, on pourrait les nommer comme vous le voudrez, ont mis en étalage justement le bien fondé de ces actions au niveau de la diaspora. Alors, il faut quand même comprendre aujourd'hui, c'est que, même si Jean-Jacques Pambou a du mal à l'admettre, aujourd'hui, l'opposition en France est à l'initiative, notamment pour faire barrage à l'action de Denis Sassou Nguesso. Il faut juste le rappeler, depuis qu'il a été élu, pour l'instant, il n'est plus revenu en France dans le cadre d'une visite d'État, ce qui a souvent été le propre de tous les présidents élus congolais qui viennent d'abord à Paris. Bref, on a vu les Congolais s'impliquer, notamment ceux de l'opposition, puisque toute la majorité. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Oui, allez-y. Parler de la France, je ne vois pas pourquoi. Le président congolais est le président d'un État souverain. Je ne vois pas pourquoi il viendrait faire allégeance à la France. Enfin, faire allégeance, il a déjà fait, Jean-Jacques Pambou. Ce ne serait pas la première fois qu'il fasse allégeance. Il a déjà fait lors des élections précédentes. Son premier voyage a toujours été Paris. C'est un président responsable qui a un agenda. Voilà, les temps sont ce qu'ils sont. Et c'est un président qui va là où les relations
de partenariat gagnant-gagnant. Alors je rappelle on juste l'a que vu le récemment Congo, en Chine. oui, il a été en Chine. Aujourd'hui Il a été en Chine, c'est vrai, mais la je Chine rappelle aujourd'hui, juste c'est un pays que qui mondialement pèse beaucoup plus que la France. Donc pourquoi voudrez-vous que nous venons faire allégeance à la France? Mais vous l'avez toujours fait, Jean-Jacques. Mais non, vous l'avez pas toujours de- fait. il Denis Sassou s'agit pas de Nguesso cela. est parti de Paris Mais non. pour aller prendre le pouvoir à Mais non, mais Brazzaville. non, Donc, on ne peut pas- on ne peut on pas- va très bien on ne peut les pas laisser laisser. dire ça. On ne Mais peut pas laisser dire c'était ça. pas là l'objet de mon propos, Jean-Jacques D'accord. Pambou. Alors, ce que je voulais juste arriver, en fait, toujours par rapport aux initiatives prises par l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, ici à Paris, l'opposition congolaise veut peser de tout son poids afin de mettre en échec Denis Sassou Nguesso par rapport à la situation de la crise post-électorale au Congo. Et parmi ces initiatives, on les a vus très actifs, en fait, notamment les membres de l'opposition, aux côtés des candidats à l'élection présidentielle. Notamment dans le premier tour, on a vu Antoine Pachkiwoulou, des hommes et des femmes s'impliquer par rapport aux 11 candidats. Après le deuxième tour, on a vu une initiative assez symbolique, des Congolais sous le label d'un collectif africain, mené par des Congolais bien sûr, recevoir officiellement les deux candidats, mais sauf qu'on a vu que Mme Le Pen, pour venir en fait signer un engagement, une charte, par rapport aux relations franco-africaines. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'aujourd'hui, par rapport à cette action, notamment cette initiative de l'opposition congolaise, puisque la plupart c'était des gens issus de l'opposition, par rapport à cette action, ce n'était pas une bonne chose d'engager aujourd'hui une sorte de charte qui puisse régir les relations franco-congolaises, sinon afro-congolaises, qui ont toujours été qualifiées par le vocable de France-Afrique, Jean-Jacques Pambou. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être européen pour se rendre compte qu'il s'agit d'une bouffonnerie, mais alors redhibitoire, de la part de l'opposition congolaise. Enfin, pas de l'opposition directe. Comment peut-on s'afficher avec un parti, je parle ici du Front National, qui dans son propre pays est honni? Nous n'avons pas encore les résultats de l'élection présidentielle, mais il y a toujours un front républicain qui s'élève quand le Front National arrive au deuxième tour. Et vous pensez que des patriotes, des gens qui ont le sens de l'honneur, le sens de la République, iraient s'afficher avec Mme Le Pen? Mais dans l'objectif de redéfinir les relations, je dirais, franco-africaines, Jean-Jacques Pambou. Ce n'était pas une initiative pour se faire valoir, mais c'est aujourd'hui, on sait très bien que c'est ta fameuse Mme Le Pen postule pour un poste en France et non au Congo. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de Mme Le Pen de recevoir des Congolais et de leur promettre monts et merveilles. Donc pour vous, tout ce que fait l'opposition, en fait, ça les n'apporte rien. Mais non. Ce serait évidemment, on aurait compris, un appel d'air pour que les binationaux aillent voter pour elle. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer que de recevoir des Congolais qui renient leur pays, des Congolais qui crachent sur leur drapeau. Par la parole de M. Kiwoulou tout à l'heure, il vient de reconnaître qu'il aimerait qu'il y ait le chaos dans son pays. Oui. Mais c'est complètement, comme je l'ai dit, une bouffonnerie permanente de notre opposition, surtout au niveau de la je ne vous permets pas de continuer à insulter de cette manière. Mais oui, mais quand vous la qualifiez de bouffon, attendez, moi je voudrais vous rappeler, quand vous dites que la diaspora ne vaut guère dans toutes ces actions. Nous jugeons par les actes. Mais aujourd'hui, oui, on juge par les actes. On fait des manifestations avec 5 personnes à chaque fois. C'est Sassou Nguesso. La diaspora, les activités de la diaspora ne se résument pas seulement dans les manifestations. Et pour parler des manifestations, je veux juste vous rappeler, lorsque vous avez assassiné presque gratuitement de nombreux compatriotes lors de la campagne du non au changement de la Constitution. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris? Alors, près de 3000 Congolais, ont pris la rue à Paris, voilà, pour décrier ces assassinats. Et nous avons mis en difficulté Sassou Nguesso et ses sbires. Les 3000 Congolais dont on parle, j'aimerais bien voir les images. Lorsque Sassou a cherché à rencontrer M. Trump, vous croyez qu'il n'a pas été reçu comme ça? Mais il y a eu du lobbying qui a été fait. Alors moi j'aimerais que vous nous parliez du lobbying, des dernières actions à Paris. Ici à Paris, la diaspora travaille. Cette initiative qui a été prise par le collectif africain, dans lequel on retrouve en majorité de Congolais, est une bonne initiative, notamment pour régir ces relations
franco-africaine, puisque l'objectif était celui-là, de recevoir M. Macron et Mme Le Pen, les deux ensemble, signer cet engagement afin que les choses aillent mieux, puisque aujourd'hui, notamment au sein des oppositions africaines ici en France, on dénonce cette fameuse France-Afrique. Oui. Et là aussi, il faut éclaircir. On lit dans les réseaux sociaux que Marine Le Pen ou Macron pourraient mettre fin à la dictature au Congo-Brazzaville. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Et ce n'est pas ce que nous attendons, nous. Parce qu'il y a parfois des erreurs de langage. Dire que des Français vont mettre fin à la dictature au Congo-Brazzaville, c'est une hérésie. Mais ce que nous, on appelle toujours les Français ce que nous attendons de la France, des décideurs français, c'est de ne plus soutenir la dictature au Congo-Brazzaville. C'est tout ce que nous voulons. S'il n'y a plus la coopération technique, policière, entre le gouvernement français et le gouvernement congolais, et toute autre coopération qui mette à mal nos activités, nos actions, alors là, on pourrait se charger plus facilement, plus aisément du cas Sassou Nguesso et de ses acolytes. Nous ne sommes pas une opposition normale. Classique, normale. Nous sommes une résistance, voilà. Entendez-le une fois pour toutes. Pour mettre le feu à la République. Nous sommes là pour mettre le feu à la dictature. Vous n'êtes que des demain, il faut que vous cessiez de claironner M. Jean-Jacques Pambou. Demain, il faut que vous répondiez de vos actes devant le peuple congolais, devant les tribunaux congolais. Voilà le sens de notre combat. Le peuple congolais aujourd'hui se réjouit que les routes soient construites. Mon Dieu. Dans tout le territoire de la nation. Le peuple congolais aujourd'hui se réjouit que les choses vont de mieux en mieux. Alors ce peuple congolais, au moment où vous les appellerez, mais ce peuple congolais vous dira haut et fort que M. Denis Sassou Nguesso est ce président, le premier qui a mis des bases, mais solides, pour que la modernisation de notre économie soit efficiente. Alors, monsieur, on arrive, les téléspectateurs de Zena TV jugeront ces sorties qui n'ont aucun sens. Ils jugeront les faits, ils ont bien vu tout ce qui est sorti de terre, de partout au Congo. Alors, revenons juste... Ce ne sont pas des mots. Les Congolais pleurent. En ce moment, les Congolais pleurent. Oui. Revenons juste à Paris, messieurs. On arrive à la fin de ce débat. Maintenant, pour vous, Antoine Pachkiwoulou, que va être concrètement, par rapport à la nouvelle donne politique, puisqu'on a abordé la nouvelle donne politique française, apporterait quoi à la situation du Congo, quand on connaît déjà la crise sociopolitique, notamment la situation du pôle? Vous savez, ce n'est pas un secret, nous l'avons dit ici. Oui. J'ai soutenu un candidat qui portait le projet d'une 6e République en France. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Et dans ce projet, j'entrevoyais la refondation structurelle de la politique française. J'espérais qu'avec Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui veulent l'avènement d'une 6e République, la sacro-sainte cellule africaine de l'Élysée allait tomber. Que la politique africaine héritée depuis De Gaulle, qui est marquée par le sceau de la néocolonisation, allait tomber. On allait en finir avec. Et qu'une nouvelle politique allait s'établir pour régir les rapports franco-africains. Hélas, nous avons au deuxième tour Madame Le Pen et Monsieur Macron. Monsieur Macron, nous savons, c'est comme les poupées russes. Hein? La grosse poupée, c'était Hollande, bien que socialiste. On a vu quelle a été sa posture par rapport à la situation tragique du Congo, qu'il a plutôt encouragé dans le pis-aller. Macron ne fera sûrement pas mieux. Mais tout ce que nous demandons, la seule prière en ce moment, c'est que cesse le soutien aux dictatures. Si nous avons au moins cette perspective-là, et là nous le disons aussi, ce n'est pas avec un grand enthousiasme, c'est avec des espoirs, parce que nous savons ce que c'est que la France
Nous savons, lui, il peut jubiler parce que on a entendu les vidéos, Jean-Dominique Okimba, ils ont déjà envoyé, envoyé j'ai presque des larmes aux yeux quand je vois comment notre opposition est aussi clairsemée, notre opposition confetti. Voilà, moi j'aimerais, nous aimerions qu'une ayons une opposition qui se construit. Et commencez d'abord par vous entendre. Arrêtez de chercher le leadership là où il n'y a pas de leadership. Voyez réellement pour les populations. Et là, vous verrez, M. Kiwulu, que quand on fait de l'opposition, c'est pour prendre le pouvoir. Et c'est comme... Pas comme vous l'avez dit, que nous ne voulons pas le pouvoir. On prendra le pouvoir par la révolution. Par la révolution. Par la révolution. Mais c'est on révolue, M. Kiwulu. Par la révolution. On prend le pouvoir aujourd'hui par les urnes. Par les urnes. Et j'aimerais dire... Dans l'escamotage que vous faites au Congo tout le temps. Après, il va conclure. Allez-y, allez-y. Donc, rapidement. Monsieur Kiwulu, qui nous envoie comme ça, en l'air à tout va, des mots de dictature sans pour autant étayer quoi que ce soit. Aujourd'hui, les faits sont... Les rapports sont là, monsieur Jean-Jacques Pambou. Le peuple congolais aujourd'hui sait que les conditions sont... là pour qu'on parle d'un pays de droit au Congo, donc nous ne pouvons pas parler de dictature. Et ce qui m'étonne, c'est que cette opposition compte encore sur une certaine cellule qui existerait à l'Élysée. Mais ce n'est pas là que se passe la politique au Congo, M. Kiwulu. Ce n'est pas là que se défendent les intérêts du peuple congolais, M. Kiwulu. C'est sur le terrain, c'est à Brazzaville, c'est à Pointe-Noire, c'est dans les départements du Congo. C'est pour ces gens-là que nous travaillons. Voyons, M. Kiwulu, ce n'est pas en allant s'allier avec telle ou telle cellule que les choses changeraient. Ils ont autre chose à faire. Ils ont le chômage à remonter déjà chez eux. Voyons, M. Kiwulu, donnons-nous la main pour que demain, les oppositions, que ce soit la diaspora, que ce soit sur place au pays, puissent travailler ensemble pour que ce peuple, aujourd'hui, puisse être fier de sa classe politique. Merci Jean-Jacques Pambou. Puisque vous avez commencé, Antoine Pachioulou va conclure. Je dirais à Jean-Jacques Pambou et à tous ses acolytes que la diaspora est responsable, malgré sa diversité, malgré qu'elle soit éclatée. La diaspora politique, il faut le dire. La diaspora politique. Oui, c'est ça. À l'exemple du collectif Ça Suffit, à l'exemple de la plateforme Assise nationale du Congo, à l'exemple du collectif Sauvons le Congo, à l'exemple des indignés et de toutes les autres structures que je ne puis nommer ici comme le MCCD, nous sommes debout. Nous faisons tout. Nos initiatives font florès pour que la dictature et la tyrannie tombent. Non, mais Jean-Jacques Pambou, c'est vous qui avez commencé. Le Congo, si le Congo, hier nous étions, je termine en une phrase, hier nous étions, puisque c'est vous qui avez ouvert, donc voilà, qu'il finisse. Mais non, mais Jean-Jacques Pambou, à ce moment-là, Antoine Pachioulou devrait terminer, puisque la règle c'est là. Pour commencer, lui il ferme. Donc si vous reprenez la parole, ça veut dire que c'est lui qui va parler. Et rapidement, Jean-Jacques Pambou, parce que... Permettez que je termine ce que je disais. Non, on va juste le laisser, après vous allez conclure. Juste un dernier mot pour que notre opposition sorte de ce grand bide. Allez-y, Jean-Jacques Pambou. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un ministère des Affaires étrangères. Il y a un ministre qui est là, qui est chargé également des Congolais de l'étranger. Les Congolais en France ne votent pas. Alors, leur premier combat, je crois, à l'opposition congolaise, ce serait de faire en sorte que les Congolais, aujourd'hui, dans la diaspora, puissent voter. Et à ce moment-là, il y aurait ce lien direct avec le peuple. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, ce sont des Congolais qui ne votent pas. Ils ont beau vociférer, on ne les entendrait pas. Et là, on prête quand même l'oreille parce que ce sont des compatriotes. Mais ils ne votent pas. Mais ceux qui ne votent pas. Voyons. Donc, l'opposition, aujourd'hui, devrait se prendre en main pour qu'ils revendiquent ce qui est revendicable. Qui demande une nouvelle offre politique en ce sens-là? Qui demande à rencontrer le ministre en charge, justement, des Congolais de l'étranger pour qu'il commence à en parler?
Ce n'est qu'à ce moment-là, je crois qu'il y aura une certaine résonance de ce que vous Antoine, pour conclure, là, Jean-Jacques Pambou vous propose un nouveau combat pour l'opposition. Bien. Notamment, reprendre ou rétablir le droit de vote des Congolais de l'étranger. Rapidement, vous avez quasiment une minute. Juste oui. Parce que je dois revenir sur ce que je disais tantôt, mais puisque... on a plus ou moins fait un pas. Donc il m'a empêché de dire ce que je voulais dire. On a fait un pas, si vous pouvez... Mais je veux dire d'abord, honte à lui que de nous demander de revendiquer le droit de vote. Nous n'avons pas. C'est un droit, mais c'est un droit, c'est un droit civique. Si le gouvernement qu'il défend était un gouvernement responsable, mais les Congolais devraient être des citoyens à part entière, partout où qu'ils se trouvent. C'est le gouvernement Lissouba. Ça c'est d'une. Le gouvernement Lissouba qui a enlevé le droit de vote. Bien, ça c'est d'une. Cela fait une vingtaine d'années que vous êtes au pouvoir, donc excusez-moi. Ça c'est d'une. De deux, hier nous étions les seuls à dire que le Congo était une dictature, qu'on vivait une tyrannie. Aujourd'hui, même le secrétariat d'État américain reconnaît qu'au Congo, c'est le déni des droits les plus élémentaires. Ça c'est vous qui le dites. Que le Congo, les Congolais vivent sous une chape de plomb. Le Congo est un pays même le PNUD, dans son récent rapport, l'a déclaré également. Et je ne vais pas citer l'OCDH. Le Congo est un pays Pitié, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, ce qui se passe aujourd'hui dans le pool montre très bien ce que c'est que le Congo. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Voilà. De quelconque nation. La tyrannie, messieurs, la meurtrissure, le crime, tous les jours. Antoine Page-Kioulou, merci Antoine Page-Kioulou, merci Jean-Jacques Pambou. Merci Sirma Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Face à l'actu, Jean-Jacques Pambou, Antoine Page-Kioulou. Merci à Noko Kumunga Kosso et à toute l'équipe. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.